faux investissement en ligne, se réfère à une arnaque dans laquelle des individus ou organisations frauduleuses offrent de fausses opportunités d'investissement via Internet. Leur but est de soutirer de l'argent aux investisseurs sans jamais fournir de rendement réel. Ces escroqueries peuvent prendre différentes formes sophistiquées, telles que des programmes d'investissement à haut rendement, des systèmes de trading automatisés ou des offres de crypto-monnaies fictives. Les fraudeurs créent des plateformes en ligne pour atteindre un large public à moindre coût tout en restant anonymes. Cela peut inclure des sites web professionnels, des annonces payantes sur les réseaux sociaux, des emails de phishing sophistiqués ou même de faux articles de presse pour légitimer leur entreprise. Attirés par la promesse de rendements élevés et rapides, les victimes finissent par perdre leur argent sans possibilité de le récupérer. L'histoire suivante nous expliquera leur mode opératoire et nous donnera les bases nécessaires pour éviter de devenir une victime. Les fausses opportunités d'investissement en ligne sont une menace croissante dans notre monde numérique. Avec la prolifération des plateformes en ligne et des réseaux sociaux, les escrocs trouvent de plus en plus facilement des victimes potentielles. Alertés par 104 plaintes concernant une affaire d'investissement frauduleux en ligne, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, en collaboration avec le laboratoire criminalistique numérique, LCN, a mené des enquêtes qui ont conduit à l'arrestation de 3 individus, AO, FBA et GSH. Lors de leur interrogatoire, ils ont reconnu les faits. AO a expliqué leur méthode, qui consistait à créer plusieurs fausses plateformes d'investissement notamment, EB Group, dont le slogan accrocheur est « EB Group, votre partenaire pour une liberté financière sûre. Inscrivez votre compte dès maintenant ». Ils sponsorisaient ces pages sur les réseaux sociaux pour attirer de nombreux investisseurs potentiels. Ils faisaient également la promotion de ces pages sur Facebook et Instagram. Les victimes potentielles les contactaient ensuite via WhatsApp, où AO leur présentait différentes grilles tarifaires d'investissement avant de les diriger vers FBA, chargé de fournir plus d'informations et d'assister les investisseurs dans leur démarche. FBA et ses complices mettaient tout en œuvre pour convaincre les investisseurs, leur promettant des rendements élevés et rapides avec peu de risques. Pour donc instaurer un climat de confiance, ils versaient les premiers retours sur investissement, encourageant ainsi les victimes à investir davantage et à convaincre leurs connaissances de faire de même. GSH se faisait passer pour un trader, utilisant ces fausses plateformes pour acheter et vendre des actifs sur les marchés internationaux. Les activités cybercriminelles de GSH et ses acolytes s'étendaient au-delà des frontières ivoiriennes. Une fois qu'ils avaient accumulé des montants élevés, ils fermaient les différentes plateformes et coupaient toute communication, laissant leurs victimes désemparées. Le préjudice financier de cette activité illégale s'élève à 164 960 725 francs CFA, tandis que le préjudice psychologique est inestimable. De nombreux investisseurs, attirés par des gains rapides, perdent de l'argent à cause de ces arnaques. Pour se protéger, il est crucial de vérifier les antécédents de l'entreprise et la réputation de ses dirigeants. Se méfier des promesses de rendements élevés. S'assurer que l'entreprise est enregistrée et régulée par les autorités financières. Faire attention aux techniques de pression des arnaqueurs. En conclusion, AO, FBA et GSH ont été conduits au parquet pour fausse bourse en ligne, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et escroquerie sur Internet.